Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Encore une très mauvaise séance avec un CAC qui abandonne 5%, ça arrive rarement et c'est à l'image des inquiétudes, alors beaucoup de choses à dire. Nous avons effectivement connu une baisse importante en plus en ouvrant un gap, donc ça veut dire que la baisse n'est pas anodine. Il peut toujours s'agir d'un gap commun, c'est-à-dire un gap qui sera rapidement bouché, mais si ce n'est pas le cas, l'objectif serait d'envisager une forte continuation de la baisse. Alors, on va regarder pour débuter les données longues parce que là, il faut remonter les unités de temps pour avoir quelque chose de solide. Donc, on va commencer par les données mensuelles. Alors, les données mensuelles font état du test de deux supports qui sont importants. Le support mensuel des 65, 203, 90 qui a été perforé, mais pour l'instant, étant donné qu'on n'est que le 6 mars, on n'est pas sûr qu'il soit cassé. Il faut attendre donc le 31. Plus solide le support trimestriel des 61 10 61 70 ici qui correspond, on l'a dit, au plus haut de 2007-2008, la crise qui a commencé avec Lehman Brothers. Et j'aimerais vous montrer quelque chose qui vient de se produire. Et c'est Tino qui m'a soufflé ça, merci à toi. Et voilà le SAR qui vient d'être cassé en données mensuelles. Alors, enfin, plus exactement, elle a été cassée le mois dernier. Et ce que j'aimerais avec vous tester aujourd'hui, c'est le scénario suivant, à savoir, une fois que le SAR a été cassé, quelles sont les chances pour que, en même temps, on aille toucher le super trend mensuel avant que de clôturer au-dessus des précédents plus hauts. Alors attention, il y a une petite asymétrie dans les conditions. Je veux simplement un contact avec le super trend avant que l'on clôture au-dessus des précédents plus hauts. On va voir si on peut envisager d'avoir un avantage sur l'aléatoire avec ça. Alors attention, évidemment, il ne s'agit pas d'un conseil. Évidemment, ça n'a aucune fiabilité statistique parce que malgré le fait que je sois remonté jusqu'aux origines du CAC 40, je n'ai eu que 12 occurrences qui m'intéressaient. Donc on ne peut absolument pas tirer de conclusion, surtout pas hâtive. Attention, évidemment, cela ne sera valable que lorsque le super trend sera en dessous du SAR, parce qu'on ne peut pas casser le SAR d'abord et le super trend après si le super trend est au-dessus. Donc voilà la première occurrence ici, et j'ai mis une petite flèche pour le bas pour montrer qu'on était d'abord allé toucher le super trend. On a cassé le SAR sur cette bougie, et dès la bougie d'après, on est allé toucher le super trend. Là, pareil, c'est vers le bas, on a touché d'abord le SAR, on est allé chercher le super trend. Toucher le SAR, on est allé un peu plus haut, mais on n'a pas clôturé au-dessus des précédents sommets. Par contre, on est bien allé chercher le super trend. Encore une fois, super trend. Là, j'ai pas tenu compte de cette séquence puisque le super trend était au-dessus. Par contre, ici, on a bien cassé le SAR d'abord, touché le super trend. Là, par contre, c'est pas bon. On a cassé le SAR, mais on a d'abord clôturé au-dessus des précédents sommets. Là, ça ne tient, le super trend est au-dessus du SAR. Donc, super trend, plus haut, super trend. Et ça y est, on est à l'origine du CAC 40. Et sur uniquement 12 occurrences, on constate que 10 fois une cassure du SAR. En même temps que je parle, je me rends compte que je me suis trompé, puisque regardez, j'ai oublié une occurrence ici. Et donc, on arrive à 13 occurrences. Et sur ces 13 occurrences, 10 fois on a touché le super trend, 3 fois on a clôturé au-dessus des précédents plus hauts. Alors, ça veut dire que dans 77% des cas, on a touché le super trend d'abord. Alors, encore une fois, ça n'a aucune valeur scientifique, parce que l'échantillon est trop réduit. Néanmoins, on comprend bien qu'il n'est pas à écarter le fait que l'on puisse aller chercher le super trend avant d'assister à quoi que ce soit d'autre. Ça veut dire aller chercher encore une baisse de 6% si cela devait se faire dans les tout prochains jours. Donc attention, deux choses. Un, il n'est pas dit que ce soit terminé la baisse. Deux, si vous voulez accumuler progressivement dans le cadre de ma méthode d'accumulation rationnelle, clairement garder des cartouches, puisque ça va dans le sens de ce que je dis toujours. Il faut toujours garder la possibilité d'accumuler au cas où on irait plus bas. On revient sur les données journalières cette fois et on va regarder ce qui se passe au niveau technique. Alors j'enlève tout ça, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Pardon, Chartis, pour commencer, on voit que l'objectif qui était donné par le canal haussier qui a été cassé a été rallié. Il s'agit de prendre
je remets, pardon, c'est un peu décousu, il y a beaucoup de choses à dire. Je reviens donc sur les données hebdomadaires. On avait un canal qui tenait bien, le canal ne tient plus. On prend la hauteur de ce canal, on le reporte en dessous du point de cassure. Malheureusement, ça apporte pas grand chose si ce n'est que l'objectif a été rallié. Donc ça me permet également d'alerter sur une chose, c'est que lorsque l'on remontera éventuellement, on aura ici une zone de résistance, mais j'en parlerai plus tard. J'enlève ça pour clarifier. Regardez également le support hebdomadaire qui a lâché ici. Il avait fait des miracles depuis, depuis 2021, novembre 2021. Là, pas de doute, ça a été cassé, donc on peut l'enlever aussi. Non, je vais le laisser celui-là parce que pour la même raison, c'est-à-dire que lorsque l'on reviendra sur cette zone, on risque d'avoir une résistance, donc on pourrait avoir un pullback avant d'assister à une nouvelle baisse. Je vais le laisser. Et on revient donc sur les données journalières cette fois-ci pour de bon. Et comme on peut le voir, on a une situation technique qui est extrêmement dégradée. La M7 elle est descendante et on est en dessous, donc la tendance immédiate elle est baissière. C'est également la même chose pour la moyenne mobile à 20 périodes, on est en dessous, elle est baissière, donc la tendance générale est baissière. La tendance de fond elle est baissière avec la M50 qui descend. La M200 est menacée, ok, on est en dessous, elle n'est pas encore décroissante, mais ça risque d'arriver à n'importe quel moment maintenant, donc attention, la tendance de long terme n'est plus haussière non plus, et on vient d'inscrire un T2 pour les bandes de Bollinger, puisque comme vous pouvez le voir, après la première clôture, en dessous des Bollinger, la Bollinger inférieure, ça s'est pas joué à grand chose, mais regardez la vidéo précédente, c'était jeudi, et bien vendredi, on a un beau T1 ici. Nous avons également, au niveau des indicateurs techniques, je vous montre rien puisque il y a des divergences haussières, mais c'est à peu près tout, il n'y a aucun signal haussier. Et l'Ichimoku également maintenant qui adopte une pente très baissière. Le nuage est descendant, la Tenkan est descendante, la Kijun est descendante. Bon, la tendance elle est baissière. J'y pense, j'ai oublié de vous le dire. Je vais commencer avec ça en fait. Ça c'est l'indice des bourses mondiales, toutes les bourses confondues. Enfin non, c'est pas vrai, c'est les 5000 plus grandes capitalisations. Et comme vous pouvez le voir, j'ai regardé ce qui s'est passé sur les bourses mondiales les précédentes fois. Et regardez, ce qui m'intéresse à vous montrer surtout, c'est qu'en données hebdomadaires, quand on a perdu un terrain significatif, comme par exemple ici en 2015 ou en 2018, lorsqu'on a perdu 22%, puis 20%, on a pu mettre jusqu'à 9 à 12 mois pour aller chercher les plus bas. Et 18 mois quasiment à revenir sur les précédents sommets. Ça veut dire que si on est parti pour un schéma correctif important, supérieur à 20%, ça veut dire qu'en gros on connaît une récession. Eh bien ça peut prendre du temps avant d'aller chercher ces plus bas. Encore une fois, je le répète, là on a mis 9 à 12 mois, là aussi. Donc ça peut être un phénomène lourd et lent, et là je parle des bourses mondiales. Donc je reviens sur mon CAC 40. Et donc toujours au niveau de l'Ichimoku, c'est baissier. Et on va donc terminer avec les possibilités de trade, toujours et même. Alors il faut faire très attention maintenant. Moi j'encourage vraiment les non-débutants, enfin les débutants à s'abstenir de trader, au contraire à accumuler éventuellement pour le long terme, toujours en étant conscient du fait que cela peut aller plus bas. Mais effectivement, trader de la manière qui est celle de la hausse est dangereuse. Alors moi, ça ne m'empêche pas de le faire, encore une fois, mais je pense que c'est à réserver quand même aux traders les plus expérimentés. Si vous croyez toujours au scénario haussier de moyen terme, ben voilà, non, vous avez déjà pris une demi-position ici en visant un retour sur les sommets à 13,4%. Vous avez même rentré votre deuxième position ici. Et j'avais expliqué au moment où je vous avais exposé ça que le stop loss devait être assez large, 6-7% pour laisser le temps au CAC 40 de se ressaisir. Alors ça semble effectivement moribond comme ça, mais bon, ça paraît souvent moribond avant d'aller dans le sens statistique. Et là, on est quand même sur un double support mensuel et trimestriel. Donc c'est toujours possible de parier sur le moyen terme en achetant progressivement pour la hausse. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, j'ai rien à proposer, tout simplement, pas parce que je ne crois pas à la baisse, mais parce qu'on est sur des supports importants. Et bon, c'est quand on est clairement, si vous êtes suffisamment aguerri pour initier des trades baissiers, c'est que sans doute vous n'avez pas besoin de moi ici. Et là, je m'adresse quand même essentiellement à une cohorte d'apprenants. Je ne peux pas vous inciter à spéculer à la baisse maintenant.
Pour la raison suivante, c'est que je ne vois pas où mettre un stop de protection qui fasse sens, ok? Ou alors il serait extrêmement... Ou alors on m'a suggéré éventuellement une oblique, oui, pourquoi pas, on peut toujours envisager de tracer des obliques, mais c'est pas des choses que... Moi, vous savez très bien que je préfère vous encourager le placement de stop de protection au-dessus de résistance de support horizontaux, c'est plus solide, mais voilà, je ne vois rien de solide clairement avant cette zone grise qui est la zone de support hebdomadaire qui a été cassé, qui est donc devenu résistance. Donc ça veut dire que pour que ce soit intéressant, avec une chance sur deux d'avoir raison, il faudrait que vous ayez un objectif, on va dire de 13-14% vers le bas. Bon, ça veut dire qu'en tout, on aurait perdu 30%. Vous pariez sur une baisse de 30% du CAC 40, ce qui n'est pas impossible, hein, mais c'est pas pour moi prudent quand on est débutant. Alors maintenant, on va passer à l'intraday, comme d'habitude, pour les traders de très court terme. Là, pareil, hein, j'exhorte les débutants à réfléchir à deux fois avant de trader, mais si vous êtes expérimenté, voilà ce que je pense que l'on peut faire. Alors la première des choses à noter, c'est que la tendance est fortement baissière. Dans ces conditions, il est quand même plus prudent d'acheter, de spéculer à la baisse que d'acheter. Hein. Mais on peut néanmoins baliser le terrain. Regardez, là on a une résistance qui correspond à Eurogap qui a été ouvert à 6312, 6360. Une autre résistance ici à 65,45, 64,90. Je pense que ce sont les zones que les traders de court terme doivent envisager pour spéculer à la baisse. On a également une zone d'achat ici, c'est la zone de support 61, 70, 61, 15. Alors elle est très laxe, hein, cette zone, parce que c'est une zone de support mensuel. Donc c'est à dire qu'à n'importe quel moment on peut avoir, même si ça donne l'impression que ça a été cassé, à n'importe quel moment on peut avoir une force de rappel pour aspirer les bougies vers le haut et maintenir ce support qui est mensuel. Donc il est toujours actif, hein, c'est pour ça que je laisse là. C'est la zone d'achat qui est envisageable. Alors voilà comment je m'y prendrais si je devais spéculer à la baisse, toujours avec un des outils que je préfère communiquer aux jeunes, aux traders nouveaux. Donc on attend que ça remonte sur la résistance des 63,12, 63,60 en imaginant que l'on mette un stop. Alors je ne sais pas à quel moment on peut entrer, ça dépend de votre stratégie. Soit vous pouvez spéculer à la baisse dès le premier contact, soit vous attendez la fin du contact pour réduire le stop de protection, soit vous attendez un signal sur chandelier japonais, etc. Vous devez trouver votre méthode, mais l'idée c'est qu'en imaginant, je dis n'importe quoi, que l'on rentre à 63,34. 63,34, ça veut dire qu'avec un stop de protection à 1 ATR, on peut prendre 2, on peut prendre 3, on peut prendre ce qu'on veut à 63,34. Imaginons que l'ATR soit à ce moment-là de 57. J'ajoute 57, ça fait un stop de protection à 63,91. 63,91, ça voudrait dire à peu près ici. Stop de protection très court, donc ça donne l'opportunité d'avoir très très rapidement un trade gagnant si on vise au moins vers le bas, notre stop de protection vers le haut. Mais vous pouvez éventuellement prendre 2 ATR, ou même pourquoi pas prendre de manière très sécurisée, prendre un stop de protection au-dessus de 2 résistances et de toute la zone qui risque de poser problème au haussier, et viser la même chose en dessous, hein, c'est tout à fait envisageable. En tout cas, ceux qui veulent acheter par contre, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas de support très fiable ici, on n'a que cette zone rouge. Mais si vous pensez que on peut envisager que ça va rebondir au moins momentanément, pourquoi pas ne pas mettre un stop de protection très large, hein, mettons à 3% et parier sur une correction haussière pour corriger les excès, pour aller chercher la résistance là. Mais bon, c'est un trade qui est définitivement plus compliqué, 1 parce qu'il est contre-tendance, 2 parce qu'on n'a pas de support bien établi. Voilà, si ça vous a plu, je vous invite à liker, ça me fait toujours plaisir. Si ça vous a vraiment plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Dans la foulée, vous allez voir arriver les matrices de trading de court terme pour les indices, pour l'euro-dollar, pour le Bitcoin. Vous avez également l'analyse technique de moyen terme pour ceux qui veulent faire de l'accumulation rationnelle, l'analyse technique de l'or. Bref, beaucoup de choses pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.